Patrick Jean-Jean nous a rejoint, président fondateur de cet événement. Alors attendez, c'est la 23e édition, Vérévin 2026, c'est à Campagne dans le 34. J'ai envie de dire 23e édition, ça donne le vertige. Ah ben, un petit peu, normalement, ça devrait être la 25e puisqu'on a eu 2 années qui ont malheureusement sauté avec le covid. On devrait fêter la 25e et oui, 23e édition, comme quoi, c'est un événement qui fonctionne, qui a du succès et qui plaît donc et nous, on prend plaisir à l'organiser. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on organise un tel événement comme ça? Au bout de la 23e quand même, parce que ça pose plusieurs questions. Bah, tout à fait, la principale, c'est qu'on a pris 23 ans, donc si vous voulez, les membres moi, je suis président fondateur, donc voilà, aujourd'hui, j'ai un certain âge et tous les pas mal de membres aussi un petit peu pris de l'âge, donc c'est vrai que ça complique un petit peu la situation. On a quelques nouveaux qui sont rentrés, heureusement, des nouveaux habitants qu'on a réussi à fédérer, donc ça, c'est super parce que vraiment, ça crée une belle énergie dans notre petit village de 300 habitants et ce jour-là, ouais, il y a plusieurs milliers de personnes. Donc ça, c'est le paramètre un petit peu le plus compliqué d'arriver à avec quelques années de plus à œuvrer, sachant que le festival grossit chaque année. Alors, c'est ça qui est fou et tu l'as dit, on va se dire tu pendant cet échange-là, Oui, bien petit sûr, avec grand village plaisir. de 300 habitants et c'est ça, je tire mon chapeau parce que vous êtes capable, des petits villages comme ça, de rivaliser avec les plus grandes villes qui organisent des choses. Pour un village de 300 habitants, c'est énormissime. Moi, j'ai la programmation sous les yeux. Il faut dire que c'est quand même une belle programmation, qui est bien chargée avec, là aussi, ça va être très sympa, c'est cette ouverture des caveaux qui, je pense, rencontre son grand succès. Ben oui, les gens viennent principalement pour ça, pour le vin au départ, hein, c'est le moteur, hein, c'est ce qui a la valorisation du terroir, du vin, des produits du terroir aussi, pas que le vin d'ailleurs. Mais voilà, il y a cette volonté de venir découvrir tout un tas d'appellations. Notre partenaire principal, il y a les Pays d'Auge, mais on va retrouver tout un tas d'appellations, Pixel Loup, Costière, Terrasse du Larzac, j'en passe, hein. Donc vraiment, les épicuriens ont le choix, ce qui aussi nous différencie par rapport aux autres estivales qu'on peut avoir dans la région, qui sont plus adossés à un syndicat. Nous, on a cette liberté en tant qu'association de pouvoir proposer une diversité d'appellations. Voilà, donc les gens viennent pour ça. Et puis après, ils viennent aussi pour la musique. C'est le carburant, on va dire, la musique, puisqu'on a basculé sous la dénomination festival il y a maintenant 5-6 ans, peut-être un peu plus, 7-8 ans. On a souhaité vraiment associer cette énergie musicale avec différents styles de musique. Et c'est ce qui plaît. Les gens viennent chercher ça aussi, cette diversité musicale. Et puis et S'amuser. puis et puis, c'est très bien pensé aussi, hein, puisqu'il y a, hormis, le la dégustation pour les adultes, les concerts, pour se divertir, on va développer un petit peu tout ça. Il y a aussi la partie très intéressante, c'est l'ouverture de l'espace enfant. Tout à fait. Les enfants ne sont pas habillés parce que, bon, premièrement, c'est les consommateurs de demain, entre guillemets, hein, et ceux qui vont découvrir aussi. Et on a tout un tas d'animations, des balades en poney, des châteaux gonflables, des stands de maquillage. Il faut aussi que voilà, les papas, les mamans puissent déguster tranquillement et à un moment donné, ben, dire aux gamins, ben, écoutez, on va passer un petit moment avec vous, c'est sympa. Voilà, il y a un bel espace derrière, il y a un genre d'esplanade, de parc où vraiment les enfants. Le parcours est sécurisé entièrement, et tout fermé pour des raisons obligatoires, hein, qu'on a depuis maintenant les mesures anti-attentats, mais il n'y a aucune voiture, donc le parcours vraiment est sécurisé. Et les gens viennent, on vient en famille, donc un état d'esprit très convivial, rassurant. Et les enfants peuvent aussi voilà, profiter de cet événement. Et on l'a dit, toute la soirée, il y aura des animations musicales, hein. On va passer, de la variété française à du rock, du blues, de la salsa, de la bachata, grand succès. Il y aura aussi du flamenco, il y aura, des DJ, il y aura de l'accordéon aussi. Donc c'est bien, c'est voulu de mélanger un petit peu sous tous ces styles. Tout à fait. Le village est un peu divisé, entre guillemets, séparé en quartiers. Alors, bien, même si tout est uniforme, mais il y a des différents quartiers avec des scènes. Et on va retrouver une scène, un style de musique qui va nous plaire. L'idée, elle est là. On se retrouve quelques collègues en famille et on trouve un style musical qui nous plaît. On aime la salsa, bien, on va danser un petit peu de salsa. À côté, il y a un bon cadre de vin. Il y a des bons produits à déguster. On reste un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure, et puis on tourne. Voilà, c'est un circuit tournant. Et on va découvrir après ben, un autre style de musique, du rock ou autre. Effectivement, cette année, la nouveauté, c'est qu'on a un groupe Electrade qui nous vient de Bretagne directement et qui est assez sympa, qui reprend les standards un peu bretons, mais pas que, avec un côté électro aussi, donc une belle scène aussi, là, une belle programmation. Ça, c'est nouveau. Et oui, c'est plus de 12 formations musicales quand même. Alors moi, je suis, estomaqué, je suis tombé sur les fesses, comme on dit. 27 points de restauration. C'est Oui, fou c'est ça. bien ça.
Oui, alors, on a poussé les murs, on essaye de pousser les murs. Chaque année, on agrandit un petit peu. Là, on a un quartier qu'on a renommé, qui s'appelle les Pétanquets, parce que toute l'année, on y joue à la pétanque et on a un petit peu agrandi, on a un petit peu «poussé les murs» entre guillemets, avec un cochon à la broche, avec, voilà, il y a de la truffade, vous allez avoir des beignets d'oignons, vous allez avoir du fromage, du saucisson, vous allez avoir des food trucks, des bons burgers. On essaie de travailler vraiment sur des produits de qualité aussi, hein. Et il y a deux écaillés, des huîtres, voilà. Donc, on essaie de mettre en avant aussi tous ces produits qui font la richesse dans notre terroir, parce que moi, j'ai ce terroir chevillé au corps, mais pas que moi, beaucoup de membres de l'association l'ont. Et c'est quelque chose qu'on veut aussi promouvoir, mettre en avant, rendre hommage aussi à ces producteurs lors de ce bel événement, quoi. On l'a dit, ça commence à 7h30 et ça finit jusqu'à 23h, même voire plus, puisqu'à 23h, c'est le grand bal. Tout à fait. Alors, on va dire que la soirée se décompose en deux temps. Première partie, 17h30, 22h30. Les domaines et les caveaux sont ouverts. Donc, vous allez déguster avec votre verre de dégustation, vos tickets de dégustation, vous vous promenez dans le village, vous profitez des animations et vous dégustez des bons vins. Et à partir de 22h30, on recentre le final sur la partie rond-point, qui est l'avenue, qui est la plus grande, avec un final. Là, on bascule sur un côté un peu plus festif. Et à cette occasion, on ouvre le bar qu'on appelle le bar à bulles. On va retrouver de la bière, puisque c'est une fête du vin, mais à un moment donné, voilà, aussi les gens ont besoin de se désaltérer, s'ils ont envie de boire une bière, ils peuvent boire une bière. Et puis aussi le bar à cocktail, qui est une nouveauté, puisque depuis l'année dernière, on a créé un bar à cocktail Pays d'Ox. Ce sont un rosé, un blanc et un rouge qui sont proposés sous forme de cocktail. Et là aussi, c'est pour initier un petit peu les gens voilà, certaines personnes n'aiment pas forcément le vin, le trouvent un peu trop tannique, ce côté un peu tannique des fois. Et là, on joue sur des saveurs plus fruitées et colorées, et ça a connu un beau succès. Donc, une terrasse devant la mairie, sur une espèce de rooftop, où il y a un bar à cocktail. Voilà, ça c'est sympa aussi, c'est une nouveauté qu'on Et va, alors qu'on va. justement, quand je dis le grand bal, ça va être, ça va se constituer, comment? Parce que quand on dit grand bal, on imagine déjà, un grand bal comme un petit peu à l'ancienne? Alors, le grand bal, on va dire que justement, encore une fois, pour aller dans ce sens du terroir, on a une volonté de programmation musicale. Vous parliez de DJ tout à l'heure, il y a un DJ, mais c'est de l'électro un peu avec un accordéon, donc c'est pas vraiment un DJ au sens propre du terme. Ouais. Nous, on met en avant les artistes locaux, des musiciens, et puis des bandas. Les bandas voilà, qu'on a Beh, dans le oui, sud-ouest, très nous dans les. populaire. Voilà. Et le final est réalisé par la Peña Camarga, qui est une des plus grosses bandas de la région, et qui, pour le coup, est sonorisée. C'est-à-dire que tous les instruments sont sonorisés, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, donc il faut quand même qu'on puisse entendre cette musique, que tout le monde puisse entendre. Et là, voilà, on garde ce côté très, très convivial, très dansant. On n'est pas sur de l'électro, on n'est pas sur, même qu'on aime bien l'électro, mais c'est pas le problème. Mais voilà, on essaie de garder cet esprit un peu feria, terroir, fort du terroir, feria. C'est un mélange entre les deux, si vous voulez. Tu as oublié de nous parler de ces fameux, cracheurs de feu qui vont, bah, comme le titre le dit, cracher le feu? Alors, cette année, les cracheurs de feu ne seront pas présents, Ah! exceptionnellement. On les a depuis 3 ans, ils ne seront pas présents. Mais il y aura d'autres animations qui sont prévues pour la soirée, quoi. Donc, Qu'est-ce qui ferait, pour faire une bonne promo, et ça je te le demande, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? On voit déjà l'affiche qui est quand même plutôt fort sympathique. Bravo en tout cas pour, la personne qui a réalisé ce design. Félicitations. Qu'est-ce que, tu pourrais nous dire pour vraiment nous donner envie, pour exploser un petit peu le quota, qu'il y a eu, depuis maintenant, toutes ces années d'organisation? qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, écoutez, venez. En fait, moi, j'appelle ça un moment suspendu, une parenthèse. On sort de l'hiver, la météo n'a pas forcément été top. Samedi, on devrait passer. Ça ne sera pas le grand soleil, mais on devrait passer. Donc, vraiment, venez à ce petit village qui est super joli. On ne le connaît pas forcément. Campagne, 300 habitants, mais il est décoré, entièrement décoré. Donc, voilà, venez, promenez, profitez des décos, profitez de cette ambiance légère, conviviale. Venez, il y a de la musique de partout. Vous aimez la musique, même si vous n'aimez pas le vin d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de boire du vin. Vous pouvez boire un soft, c'est pas un problème. Et venez juste amener votre smile, votre bonne humeur. Et puis vous allez rencontrer, ça c'est super intéressant aussi, parce que vous allez rencontrer des gens que vous n'avez pas vus depuis 10 ans. Parce que des gens que vous n'avez pas vus depuis 20 ans, vous habitez à Montpellier, eux, ils habitent à Alès, et puis vous allez vous retrouver à campagne, trop petit village de 300 habitants. Et mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben moi, ça fait 5 ans que je viens, mais c'est super, mais moi, c'est la première année. Voilà. Et puis les gens viennent et ils reviennent avec des amis. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de monde, parce que les gens viennent en couple à deux ou trois ou quatre, et puis l'année d'après, ils reviennent à 10, 12, parce qu'ils disent, mais c'est fabuleux. Donc Et voilà. oui Donc, et puis une fois qu'on y a goûté, on est obligé d'y revenir.
Et c'est un peu ça, c'est un peu comme un bon gâteau. Une fois qu'on y a goûté, on y prend goût et on a du mal à s'en passer. Alors, il y a des gens, bon, c'est un week-end, c'est un week-end férié. Il y a des gens même du coin qui ne sont pas là parce qu'ils s'en vont et c'est bien normal. Les gens ne viennent pas chaque année forcément. Mais quand on peut y venir, on y vient avec plaisir parce que c'est vraiment très, très sympa. Et je ne le vends pas du tout, hein. Ça vient du fond du cœur. C'est vraiment, c'est le retour qu'on a sur tous les réseaux de partout. Ils me disent, mais c'est fabuleux, c'est magnifique, ce que vous faites, c'est incroyable. Moi, j'ai même des gens qui ne connaissaient pas du côté de Nîmes et tout. Ils m'ont dit, mais même sur Nîmes, on n'a pas ça, quoi. On n'a pas cette qualité, cette proposition, voilà. Mais parce que ça vient du cœur. Donc, vous savez, moi j'habite depuis 58 ans à la campagne et pas mal de bénévoles, c'est pareil. Donc, on a vraiment envie de mettre notre village en avant et de faire plaisir. On veut faire plaisir, on veut vous faire plaisir. Donc, venez, vous ne serez pas déçus, vous verrez, vous allez vous éclater. Merci beaucoup, Patrick. On rappelle 23e édition Vérévin 2026. C'est à Campagne, dans le 34. Il y a une participation financière ou pas? Ça sera ma dernière question. Alors, l'accès est libre, vous pouvez venir librement promener, profiter de l'animation. Maintenant, si vous voulez déguster, il y a un pass dégustation qui est à 10 € avec 7 tickets dégustation de 500 titres. On reste sous une forme modérée, hein. N'oublions pas, l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. On a un bivouac le lendemain si vous souhaitez dormir sur place. On vous offre le petit déjeuner. On a des points de secours avec des éthiotests pour vous tester. Donc, on insiste un peu là-dessus. Soyez prudents sur votre retour. Mais voilà, donc 10 €, c'est une somme modique pour pouvoir passer une bonne soirée. Et puis après, voilà, les food trucks, c'est autour de 10-12 € les producteurs. Donc, allez, on va dire pour une trentaine d'euros, on peut passer vraiment une soirée très, très sympa. Eh ben, on a tout compris, Patrick. On suivra ça de très près. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez leur faire gagner un reportage. Pour ça, c'est très simple. Vous voyez en haut à droite de l'écran, ici, vous pouvez voter le numéro qui s'affiche. C'est le chiffre 2. Merci beaucoup, Patrick. Voilà. Merci à toi, merci à vous. Votez pour nous. Et puis, même si vous ne votez pas pour nous, on vous accueillera avec grand, grand plaisir. Rendez-vous samedi 2 mai. Venez bonne heure, il va y avoir du monde. On a pas mal de parking, mais voilà, venez bonne heure à 17h30. Venez profiter de ce bel événement. Et à très bientôt. Merci. Merci.